n'est pas connu, l'habit est inévitable, mesdames et messieurs. Bienvenue encore pour ce nouveau numéro de l'éditorial sport. Un numéro réellement spécial pour le football, bien sûr. Et pour en parler d'autres disciplines sportives qui est réellement très importante, de pouvoir vous informer ici dans la ville de Kinshasa, là où nous émergeons ici à Kinshasa. C'est très belle chaîne de Directi Info. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir vous tenir compagnie tout au long de ce moment. Donc voilà, on va réellement parler avec des personnes très spéciales qui viennent très loin également. Ils sont réellement des analystes sportifs ici dans la ville de Kinshasa. Donc sont des figures réellement de temps en temps, vous allez commencer réellement à connaître dans notre plateau ici à Directi Info. Number one des médias en ligne. Donc voilà, nulle part ailleurs, juste déjà aller directement. Donc tapez juste Directi Info sur YouTube, vous allez réellement être abonné dans notre chaîne parce que c'est la chaîne qui a réellement toutes les émissions possibles concernant les différents domaines de la vie. Donc nulle part ailleurs. Donc déjà, ça montre à tel point professionnalisme. Donc voilà, mesdames et messieurs, dans notre DG, je suis avec des invités dans ma gauche, je suis avec un certain Benny Demba, à qui je salue. Oui, Flake Fumunani, merci beaucoup pour cette grande, magnifique invitation que vous m'avez accordée. Je suis fier de vous, je vous salue. Voilà, le plaisir vraiment très partagé. L'autre fois, on était avec un certain Didi Luzolo, que j'ai salué en passant, alias Hardy Luzolo, voilà, et pour nom de la famille. Donc voilà, il m'a reposé, enfin, je lui ai reposé la question concernant votre statut, les différentes statuts qu'on a vu que Papa Yenzalessil, il m'a dit, Eflek, là, il faut poser la question à Benny Demba. Là, je crois qu'on va en discuter dans le couloir. Je salue Didi Luzolo à part ça. Donc voilà, je pense que Didi Luzolo qui nous suit depuis Paris, la région parisienne, le manager de Tout fait tout là, donc à qui on a beaucoup d'estime. Et pourquoi pas la famille Demba, Donnel Demba, vraiment une très bonne famille. Et puis à ma droite, je suis avec quelqu'un qui nous fait réellement un grand plaisir d'être avec nous. Il s'appelle Isaac Mailombo, Mailomba, allais-je dire, donc Isaac Sali. Oui, salut Monsieur Fleck. Comment vous allez en fait? Je vais très bien, merci. Voilà le plaisir de te voir. Donc parfois je vous vois au niveau de votre quartier, vous êtes un jeune influenceur, vous savez comment influencer les autres et vous faites des très belles analyses de sport. Alors ici, d'être avec nous ici dans ce plateau, quel est votre plaisir? J'en suis vraiment reconnaissant de l'invitation. Ah voilà, nous aussi, je pense que le plaisir est réellement partagé pour nos amoureux de cette chaîne Directi Info. Donc voilà, déjà avec ces deux invités, on va réellement parler pour d'abord le basketball, l'afro-basket, l'équipe nationale RDC de basketball. Elles sont qualifiées pour jouer au championnat d'Afrique des Nations. Pour la 26e édition, c'est vraiment une performance extraordinaire. Ça fait 15 ans de suite, 15 éditions de suite, ces jeunes dames essaient donc de pouvoir réellement mouiller les maillots de cette grande nation, la RDC. Donc, elles sont qualifiées pour la CAN au championnat. Vraiment, bravo pour elles. On va parler avec eux, mais aussi la double rencontre entre la RDC, mais aussi la Mauritanie. Déjà, la première rencontre qui s'est jouée ici à Kinshasa, c'était, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Ici à Lubumbashi, ici au Congo, bien entendu. La victoire, une très belle victoire de la RDC face à cette équipe de la Mauritanie. Mais aussi le match retour qui est réellement tant entendu aujourd'hui, aux alentours de 23h juste, heure de Kinshasa, 22h heure de la Mauritanie. Donc voilà, nous sommes réellement confiants de voir que la RDC va réellement parler. Mais aussi, on va parler avec juste un clé d'œil pour nos différentes rencontres au niveau africain parce que ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est vraiment une compétition à suivre avec beaucoup plus d'attention. Mais aussi la situation de nos clubs, de 4 clubs congolais. Qui sont engagés aux interclubs de la CAF pour la 6e journée déjà au courant de la semaine prochaine. Voilà, les 4 clubs congolais sont quasiment éliminés. Pourquoi? Je pense que Benny Demba, pourquoi pas Isaac, il va nous donner réellement la réponse de tout de suite. Donc voilà. Mais aussi la solution à proposer pour les championnats congolais. Ça fait au moins 5 mois que les championnats congolais ont été interrompus. On ne sait pas pourquoi. Quelles sont les raisons? Je pense avec les différentes personnes qui sont ici présentes dans ces plateaux de pouvoir nous répondre à ces questions. Mais aussi la nomination d'un certain Kaboulo Mwana Kaboulo, le nouveau
nouveau ministre à qui on a beaucoup plus d'estime. C'est vraiment une icône de ce métier. Donc, Kaboulo Mona Kaboulo, un grand journaliste sportif qui devient le ministre des Sports de ce pays. Je pense que nos invités vont nous répondre dans cette dans cette émission à l'Est Dieu. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà Benny Demba déjà pour dans l'entre-DG Afro Basket. Je pense que l'équipe technique va nous proposer d'abord l'élément. On va suivre comment a été voilà la victoire qui a été proposée par notre rédaction ici à Direction Info, de regarder voir, d'essayer un peu de voir comment a été la victoire de la RDC de Léopard d'en face l'équipe gabonaise. La République démocratique du Congo s'est qualifiée samedi 26 mars pour l'Afro-Basket Dames 2023 après avoir remporté la double confrontation contre les Gabons à Yaoundé au Cameroun. Les Congolaises ont clôturé les éliminatoires de l'Afro-Basket Dames de la zone 4 avec une nouvelle large victoire 101 contre 53. Les Léopards ont également remporté la bataille des rebonds 61-50 tout en surpassant les Panthers en matière décisive 24-7. En dominant le jeu défensif avec 20 interceptions contre 6 pour les Gabonaises. Ce tournoi de qualification régionale n'a réuni que 2 nations. Le Cameroun, pays hôte, s'est qualifié en tenant en demi-finale de l'Afro-Basket Dames 2021. Signalez que les championnats d'Afrique Dames de basketball 2023 est la 26e édition qui sera organisée du 28 juillet au 6 août à Kigali au Rwanda. Voilà, on a vu déjà, là c'était notre reportage concernant cette belle victoire de l'équipe nationale de la RDC, donc une très très belle victoire. Donc voilà, on a vu déjà un carton plein, la RDC s'est qualifiée pour jouer les championnats d'Afrique des Nations. Benny Demba. Merci pour la parole, mon ami Fleck. La première chose, c'est d'abord féliciter cette fédération qui est négligée par le ministre du Sport, cette fédération de basketball. Moi, je crois bien que on est mal habitué ici dans notre pays. Le ministre des Sports favorise que le football. C'est ce que ce n'est pas. On a vu aussi nos frères de basketball, monsieur, qui étaient négligés. Ils ont même acheté le billet eux-mêmes. C'est une grande honte pour notre pays, la République démocratique du Congo. Bon, je vais d'abord féliciter aussi les staffs techniques et tous les athlètes d'hommes qui se sont mouillés le maillot avec cette large score. Je crois que c'est une très grande chose à féliciter. Donc, c'est important. Voilà, c'est vraiment important de voir une telle qualification pour la 15e fois de suite. La RDC est toujours dans le podium. Et donc voilà. Alors pourquoi le gouvernement congolais ne s'occupe pas vraiment pour le basketball? La cause, c'est quoi en fait? Bon, comme je viens de le dire, on se pose mille et une questions. On ne sait pas si le ministre du Sport est attribué seulement chez les hommes par rapport à ce qui concerne le football. On se pose mille et une questions. Le ministère des Sports a beaucoup de disciplines. Nous avons les afro, comme on l'a dit, le basketball, le Rolex, le volleyball, le handball. Le ministre des Sports doit s'impliquer dans tous les sports afin que ces sports puissent aller de l'avant. Parce que nos dames qui ont joué contre le Gabon, ils ont fait une large score, ils ont fait la fierté de notre pays. Ce sont des ambassadeurs. Donc le ministre doit s'impliquer, pas seulement dans le football, mais dans tout ce qui concerne le sport. C'est une grande chose. Je crois bien qu'eux-mêmes, quand ils voient tout ce qui se passe là, ils se posent mille et une questions. Comment on s'intéresse plus au football et on laisse d'autres disciplines? Je crois que le ministre, il a ses conseillers, ils doivent leur conseiller afin que tous les sports doivent être au même point d'égalité. Donc c'est quelque chose qui va faire en sorte que notre football puisse, notre sport en général puisse aller de l'avant. Voilà la même question posée à Isaac Maïlomba. Isaac, on a vu cette belle victoire de la RDC, un carton plein, aller comme retour avec 121 à 35, 105 à 52. Donc c'est vraiment une très très belle victoire les retours. Pour moi, je dirais que non, l'obtention du ticket pour la phase finale, c'est une chose à féliciter. Puisque les dames, par leur force, je dirais, ils ne font que, comment je peux dire, le gouvernement essaie de les ignorer. Déjà, par leur propre force, elles ne arrêtent pas de nous impressionner. Voilà. Donc, par leur force, je dirais, l'autre fois, ils ont voyagé, ils ont passé la nuit à l'aéroport dehors. Déjà, c'est pas propre de voir comme ça les dames. Parce qu'ils ont des familles en question. Donc, chaque famille compte un membre
joueurs. De leur famille. De leur famille, voilà. Donc voilà, ce sont des dames, vraiment, on devons réellement respecter les dames. Mais aussi, bravo à eux. Donc, bravo pour ces jeunes dames. Bravo pour toute l'équipe, parce que les staffs, ils en ont papa, ils en ont maman. Et voilà, bravo pour Nabino Moussano, vos PC, vraiment, vos PC congolais. Vraiment, c'est un mime. Surtout dans un moins des femmes au monde qui est qualifié pour la bêta championnat d'Afrique des Nations. RDSA, 3 fois championne. 3 fois championne d'Afrique. Ah ouais, c'est pas une équipe à négliger en fait. C'est vraiment une fédération à ne pas négliger. Donc nous on croit qu'avec un nouveau ministre, on va en parler à un moment donné. Alors nous avons une équipe vraiment en charge de pouvoir que vraiment basketball du Sous-Congo qui est, vous savez, vers des années 60, en fait, vers les années 70, la RDC avec le basketball, c'est vraiment au Zénith. Au Zénith, même le Sénégal, ils arrivent vraiment si canabiso. L'Angola, le Sénégal, bah comment les cabiso basket, c'est parce qu'on a négligé cet aspect-là. On va réellement soutenir ces dames qui vont jouer le championnat d'Afrique des Nations Kigali 2023. Ça sera au mois de juillet, mais aussi au 6 août. Donc le 28 au 6 août à Kigali, au Rwanda, donc au pays de Mikoli. Nous osons croire qu'il y aura une très très belle soutien. Pourquoi pas aussi la RDC de pouvoir remporter cette compétition parce qu'elle mérite, les dames méritent. Nous osons croire qu'elles méritent vraiment. Bravo, coup de chapeau à vous, coup de chapeau pour les efforts fournis, surtout pour la fédération de basketball donc au Congo. Vraiment bravo pour vous. Voilà, on va passer pour un autre chapitre sur les sports rois, ce qu'on appelle les footballs, bien entendu. Donc c'est un sport à qui nous passionne réellement nous tous. Et donc ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Une très très belle compétition des éliminatoires, réellement un mini championnat entre guillemets. On a vu comment la RDC a fait une longue disette de ne pas gagner de rencontres de football. La RDC réellement renouvelée de pouvoir faire une très très belle prestation. C'était à Lubumbashi au stade de Kamalondo City, un stade qui à un moment donné la fédération avait refusé que de voir que la RDC de pouvoir se produire dans ce stade-là. Mais ce jour-là, on a vu comment les Louchois ils étaient présents. Oh là là, c'était extraordinaire. J'aurais aimé être au stade, mais malheureusement en fait, comment les Louchois étaient présents de pouvoir soutenir l'équipe nationale. Toutes les couleurs politiques ont été à côté. Hein? C'est la nation qui joue. C'est ça que moi j'avais réellement aimé. Lorsque nous sommes unis, nous sommes imbattables. Franchement. J'ai vu comment la RDC était vraiment hyper unie et puis voilà, l'équipe était vraiment très très forte. Ils ont réellement mouillé les maillots. Ils ont réellement donné les anciens joueurs, les nouveaux venus. C'était vraiment extraordinaire. Donc avec l'équipe technique, je pense qu'on peut juste nous proposer comment était la rencontre concernant la RDC face à la Mauritanie. Un match gagné par 3-1. Donc suivez et puis on va revenir tout juste après. Ils l'ont fait. Après une 17, les Léopards de la RD Congo se sont imposés face à l'équipe nationale de la Mauritanie par 3-1. D'abord, en première mi-temps, le sélectionneur national de la RDC a proposé un système hyper offensif de 3-3-3 en défense, mené par Chancel Mbemba au milieu du terrain, Gaël Kakuta et en attaque, Mecha Kelia, Yohan Wissa et les tout fait tout flamme, Cédric Bakambu, qui, dès la 42e minute de la première partie de la rencontre, a doublé la mise. Et le premier but marqué a été l'œuvre de Maestro Kakuta en 37e minute de jeu. Score 2-0 en faveur de nos fauves. Retour au vestiaire, les hommes de Sébastien Desabre ont baissé leur rythme de l'intensité sur un pressing haut. Les Mauritaniens ont réussi à réduire les scores grâce à Abed en 55e minute. 13 minutes plus tard, Arti Maswak a alourdi le score grâce à son œuvre de génie. Le Congo-Kinshasa enregistre sa première victoire dans ce groupe homogène et joueront son match retour face à la même équipe ce 28 mars 2023 à Nouakchott, match comptant pour la 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Avancement de la 3e journée de la dite éliminatoire, le peuple congolais avait réagi aux enjeux de cette confrontation entre la RDC et la Mauritanie. Ici est de signaler que l'équipe nationale de la RDC est montée à la 3e position avec 3 points devant le Soudan en différence de goal average et derrière les Gabon 7 points premiers et les seconds, la Mauritanie 4e.
Waouh, voilà, c'était comment, c'était vraiment waouh à Lubumbashi, une très belle victoire de cette équipe de la RDC Béni Demba. Déjà, votre analyse concernant de voir la première victoire d'un certain Sébastien Desabre avec l'équipe nationale. Comment avez-vous vécu ces moments après une longue 17? Bon, un match tant attendu par le peuple congolais. Nous étions trop fiers de cette équipe, de cette fédération. Nous voyons les changements palpables, je peux dire. Je félicite le staff technique, la fédération et les joueurs qui ont mouillé les maillots afin que nous puissions remporter ces 3 précieux points qui étaient vraiment trop importants pour nous. Je profite encore de saluer cet état d'esprit de notre sélectionneur, le manager Sébastien Desarbres. Nous voyons un sélectionneur qui a un esprit, je peux dire, comme de Claude Leroy qui avait. Quand on l'a donné l'équipe nationale, on a vu qu'il s'est donné à fond. Il a mouillé le maillot, je peux dire, il se mettait partout là où il pouvait, afin que notre équipe nationale puisse aller de l'avant. On a vu qu'il a même fait des descentes, même dans des équipes des internationaux, dans des clubs, là où les joueurs internationaux évoluent. Et aujourd'hui, nous avons vu plusieurs internationaux qui bafouaient, je peux dire, l'appel de la sélection. Mais aujourd'hui, ils sont là, le Silas Katopa, le Kaloulou, le Balichi, quoi. Non. Nous sommes fiers de cette sélectionneur et tout le staff technique. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous afin que notre football puisse aller de l'avant. Donc, en fait, Benidemba, il y a clé, il y a victoire, il y a RDC. Parce que on a toujours le même joueur. Bien sûr que des rencontres précédentes, tout le monde qui présence, il y a un certain Bakambouté, Chancel Mbembaté. Alors, la plupart des joueurs, on a sélection Mobimba, on a des 29 joueurs. Dans la majorité, ils étaient là. Dans la rencontre aux équipes précédentes. Alors, clé vraiment, il y a victoire Isaïni. Bon, je vous ai toujours dit d'abord, les sélectionneurs, avec cet état d'esprit, toute la sélection sera motivée. En fait, que tous ont 3 précis points. Moi, je le dis toujours, l'équipe nationale, les a pour la tout. Premièrement, d'abord, l'équipe nationale, il faut d'abord un temps de jeu, il faut la bon. Et là, on va sélectionner. Nous avons vu des joueurs qui n'étaient pas bons quand l'ancien sélectionneur était là. Et aujourd'hui, ils se sont donnés à fond. Je peux dire l'exemple de M. Bakambu Bakagol. Il était de l'autre côté là-bas de la Chine. Il ne jouait pas vraiment bien par rapport à son état, comme on le voyait. Mais aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps, là où il est maintenant, à Olympiakos. Je crois que l'équipe nationale est là pour tout le monde, pour tous les joueurs qui ont le temps de jeu et tous les joueurs qui font des efforts pour jouer, de bons joueurs. Je crois que les sélectionneurs, avec cet état d'esprit, comme je le dis toujours, il va encore voir d'autres internationaux afin qu'ils puissent venir servir le pays. Donc nous sommes d'abord fiers de son état d'esprit d'abord, comment aborder le match, comment discuter avec la fédération, les staffs techniques et les joueurs. Je vois qu'il y a un climat de paix, c'est quelque chose à féliciter. En fait, ce que moi je retiens, c'est un climat de paix, quelque chose vraiment à féliciter. Voilà, on a vu une belle victoire. Mais aussi, Isaac, voilà, tout le monde, équipe nationale RDC, bêta 2 matchs mobiles. On a total match en fait. Tous à la stade de Martin, on a total match comment Léopard, équipe, ils ont bêta match à 18h. Gabon a commis na aéroport à 17h juste, à na stade à 18h juste, P a gagné Bisso à 3 points. Alors, comment les lots, Léopard, Rwanda, en fait, la même équipe, voilà, presque les mêmes joueurs, bah ça l'espoir, Mbamora a boyé pour gagner équipe pour la Mauritanie. Bien sûr que selon l'histoire, la Mauritanie, ce n'est pas une grande nation. Il y a Balé, mais au moins, équipe on a poule Nabi sur Bazar Makas. Alors, comment on a bon gagné? Et ça, vous mani. Bon, déjà pour souligner, Mauritanie, bien qu'il y ait une histoire, a vraiment au statut à Makasité. Mais pour rappel, et si vous avez congolais, les 10 derniers matchs à Mauritanie à domicile, après des 4 matchs moko. Donc avec pays on a la légèreté. Déjà on a vu en aller, après avoir marqué le début, les joueurs commençaient à montrer leur fragilité, tout comme ça, et puis on a encaissé le but que j'appelle bête, parce que Coco Tati, légèreté comme même galerie,
bien que le coach a sali liste bien, on est content parce que la victoire a été obligée de nous relancer dans la compétition. Mais s'il faut souligner, il doit se marteler beaucoup plus dans la légèreté des joueurs. Voilà, légèreté des joueurs, je pense que Kotoro s'est basé vraiment sur Rango. Mais aussi les matchs retour qui est prévu aujourd'hui. Voilà pourquoi moi d'abord je les rappelé pour l'équipe nationale. Voilà, je suis congolais des pères et des mères. Donc c'est un grand plaisir pour moi de voir l'équipe nationale du CBT Lelo. Voilà. Match Lelo retour, ils ont Lelo mesdames et messieurs. Ils ont vraiment Lelo, hein, ils ont vraiment Lelo na 23h juste heure de Kinshasa, na 0h déjà on est comment déjà les 29 le 29 mars dans Lubumbashi, na partie Moussous Est, mais biso na Kinshasa awa total la match wana Lelo na 23h. Donc RDC a vraiment obligé à regagner. Je pense que ceux qui rabient à proposer biso juste comment classement déjà actuel tout le monde comment parce que hier on a vu la victoire soudanaise. Donc pour le commis Mbilinga je pense que c'est donc pour le commis déjà Moutounioso a se qualifié. Donc Moutounioso se qualifié parce que l'Obi Soudan a gagné Gabon, une surprise. Coup de tonnerre Nathalie télé gabonaise, coup de tonnerre. Donc voilà, Soudan a gagné Gabon 1-0. Directement, Gabon commis premier avec 7 points. Soudan, deuxième, 6 points. Mauritanie, troisième, 4 points. RDC, 3 points. Donc, donc 3 matchs et ticket déjà match à l'élo. Tous obligés de gagner. Mais tous attendent au moins 1 point. Tous ont un rareté au perdre de match. Mais aussi 2 rencontres et ticket contre le Soudan, contre le Gabon. Déjà les matchs retour comment l'état d'esprit léopard ko beta nango. Bon, l'état d'esprit ça il faut pas que au baloba en espagnol la grinta. Voilà la grinta. Parce voilà. que la Mauritanie ba mo pe boya na idée au gagner parce que baza pour ça point de même que biso pour sa qualification mo pe pour sa qualification. Déjà surtout que na légèreté à victoire aller et ko rendre biso vif difficile kuna parce que exactement boza donc il est difficile de payer trancher pour mettre point parce que en dernier match on a tout rappelé Baka a défaite c'est face à la Zambie. Ils ont 5 victoires et puis 5 défaites. Donc ils ont qui stade mode facilité pour nous manipuler. Et puis du coup ceux qui n'ont pas joué na biso Monteta ils a toujours na grinta dès les coups de sifflet il y a des bien matchs. Basa na volonté c'est comme si c'était le dernier match à vie. Comme ça tout ça pour sa victoire parce que on a assez vu des chocs dans Léopard, on est fatigué déjà je peux dire. Voilà, fatigué parce qu'on a même vu récemment en 2021, RDC a rattaqué il y a Cameroun. Juste là, tu poli match, après donc je pense déjà voilà que ça donc voilà, il faut déjà mis bien avant l'élo, hein, Moutinho soit sambela aux musulmans, aux chrétiens, aux kimbangu, c'est que sais-je encore, au kiti se sope wapi, sambela pour namboka. Balé bien sûr, balé les arapes na croyance. Balé les arapes na croyance. Situation tous ça na pena l'air est grave parce que sur RDC c'est qualifié et ça sous une macasse romona. Un pays de plus de 5 millions d'habitants, 90% sont des jeunes. Nous sommes capables de pouvoir se qualifier pour une compétition de 24 équipes. C'est pas normal quand même. C'est pas normal qu'on se le dise. C'est pas normal. Qu'est-ce qui manque dans ce pays? Les talents y est, l'argent y est, les stades également, il y a un stade à Lubumbashi de Mazembe. Voilà, qu'est-ce qui manque pour ces pays de pouvoir vraiment certaines choses qui sont faciles. Voilà, je pense que s'il faut faire avec l'organisation qui est réellement sereine, Beninde rapidement. Alors, quels sont les points faibles que la RDC peut exploiter pour gagner ces matchs? Bon, d'abord, on a suivi les sélectionneurs dans sa conférence de presse hier. Il a dit que le deux grands et précieux matchs que nous allons aborder contre la Mauritanie, on l'a déjà fait au match aller, cette victoire, et le match retour. Coach Alobaki plus, il y a 2 grandes finales pour Nabiso. Nous avons la petite et la grande. La petite, on l'a déjà fait, et la grande, ça va se jouer aujourd'hui à 23h. Moi, je crois que, comme mon ami Isaac vient de le dire, nous devons aborder ce match avec la grita. Dès le début du match, c'est donné à fond, eux aux moyens, afin que nous puissions remporter ces 3 prochains points. Pourquoi pas battre la Mauritanie là-bas chez eux? Bon, nous avons vu que l'exploit, par rapport à cette qualification, nous voyons des nations qui font des exploits partout dans d'autres pays étrangers. Donc nous pouvons faire aussi un exploit. Je crois que les joueurs sont très bien motivés. La sélection
les staffs techniques, je peux dire, ils sont très bien motivés. Donc, le focus, c'est de nous remporter les 3 prochains points. J'ai vu que la fédération, maintenant, ils se sont remis en cause. Nous voyons maintenant du sérieux. Comme le français le dit, celui qui veut aller loin, maintenant, ça mentir. Nous voyons maintenant du sérieux. Nous prions, comme vous l'avez dit, que ces sérieux-là ne puissent pas s'arrêter au match aller. Nous avons vu que l'équipe nationale se sont voyagés à l'air. C'est quelque chose déjà à féliciter. Hier, ils se sont entraînés, malgré qu'après l'entraînement, les habitants du Mauritanie, ils ont un peu agressé le bus qui remportait les joueurs, mais c'est quelque chose à ne pas garder dans nos intelligences. Nous savons qu'avec le staff technique, le joueur, le 11 de départ, nous savons très bien que notre banc aussi est trop riche. Nous avons de bons joueurs, donc je crois bien que la victoire sera certaine de notre côté. Voilà, la victoire, ça sera certaine de notre côté. Nous donnons réellement bonne chance pour l'équipe nationale de la RDC. Donc voilà, parce qu'on est des Congolais, on a besoin d'une victoire. On n'a pas besoin de schizophrène. Vous savez, dans un match de football, les plus beaux moments, c'est le but, en fait. Les gars, on a besoin d'un but dès déjà la première minute, comme bien dit l'Espagnol, que la grinta. Donc on a besoin réellement la grinta dès la première minute, pour réellement marquer, voilà, parce que cette équipe de la Mauritanie, c'est vraiment une équipe joueuse en fait, parce que c'est une équipe, depuis 2018 à nos jours, elles ont perdu qu'une seule rencontre, c'était face à la Zambie, qu'une seule rencontre, donc c'est-à-dire c'est une équipe bien à place, voilà, une équipe qui a fait match avec le Maroc, un certain Maroc qui était à la Coupe du Monde. Un Maroc qui a gagné le Brésil récemment, un Maroc qui a gagné l'Espagne, a éliminé l'Espagne, le Portugal et Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas une équipe à prendre à la légère chez eux. Donc voilà, une équipe vraiment très bien en place. Une équipe qui a gagné même la Tunisie dans 4 ans passés. Vraiment, c'est vraiment une équipe à prendre vraiment au sérieux dans son stade. Parce que cette équipe a gagné même les Gabon. Donc voilà, c'est vraiment une équipe vraiment prendre réellement au sérieux. Donc je pense que les amoureux des Banaron vont réellement transmettre ces messages, mais aussi à tous les léopards qui nous suivent. Voilà, ils sont là, ils nous suivent ici à Direction Info. Parce que nous sommes à travers le monde, donc vous nous suivez. Les léopards, vous savez, ça vraiment plaisir. Donc voilà, jouer au bazar, chancer Mbemba, boulot palin, donc au moment boulot. Boulot nde yango boulot c'est na Marseille tout ce que mboka yango nous allons pour ça vraiment gabarit na yo no tira ba bien coup de tête na Marseille bien côté ningi ça peut filer et ça la biso vraiment un grand plaisir. Donc déjà à 23h juste heure de Kinshasa, donc de pouvoir suivre cette rencontre entre la RDC mais aussi la Mauritanie, c'est vraiment une rencontre palpitante. Donc déjà, l'impossible n'est pas congolais, donc nous allons croire que la RDC va réellement donner encore l'espoir, sourire, malgré tout la guerre na mboka na est kuna basi baza violet et tout et voilà, mais balé sangisa batunyon. Donc bonne chance pour na Léopard. Bonne chance. Rapidement, Benny Demba, si vous avez 11 départs sur que le coach peut proposer. Bon, je crois bien que l'entraîneur est mieux placé. Il a travaillé avec les joueurs. Et on a vu que l'équipe technique, ils travaillent en collaboration. Ils savent eux-mêmes comment ils peuvent aborder les 11 de départ. C'est un secret, je peux dire. On peut en parler dans les couloirs. On a vu que Meshek, elle aussi, il a repris, il s'est entraîné avec toute l'équipe. Je crois que niveau hospitalisation, tous les joueurs sont OK. Le staff technique est là. Je crois qu'il y aura un peu de changement par rapport à le lieu droit. Je crois que Jordan Ikogo va débuter le match, je ne me trompe pas. Donc, bonne chance à nos 11 léopards et à tous les staffs techniques. Là. Voilà, et puis une autre question on se pose, est-ce que réellement le nouvel sélectionneur Sébastien Dessab est-il l'homme de situation pour l'équipe nationale de la RDC? Bon, dire que c'est l'homme de la situation, c'est être trop pressé. Parce que les choses viennent à peine de commencer. Donc il a gagné qu'un seul match. Donc on lui donne d'abord la chance de voir peut-être s'il aura le pouvoir de nous faire qualifier à la prochaine CAN. Parce que c'est une chose qu'on est en train de replier à chaque année. Chaque coach a sa manière de faire les choses. Sous l'air, il bénéficie que non. Apparemment, c'est un code de 10%, des trucs pareils. On a fait de toutes les façons par la fédération de limoger. Et c'est maintenant, c'est Sébastien Dessab. Les premiers matchs est OK. Voyons voir aujourd'hui. Et puis les seconds matchs qui arrivent. Comme ça, on va essayer un peu de lui juger parce que
pour l'instant, pour moi, il n'y a pas moyen de le juger. Donc, je ne sais pas, il n'est pas l'homme de situation ou pas. Donc, je n'ai pas de réponse en fait. Voilà, vous n'avez pas de réponse au moment, vous avez une analyse, certes, voilà, en étant analyste, donc voilà, c'est un coach. Si au moins tu peux le côté combien? Pour l'instant, sur 10, pour moi, il peut avoir 4. Il peut avoir 4 sur 10, Benny Demba. Bon, comme mon ami Isaac vient de le dire, on va le juger bien ce soir. Je crois que le tout part d'abord de le début, je peux dire, de l'organisation. L'équipe nationale, c'est l'organisation. Quand nous avons une très bonne organisation, la suite sera facile. Nous avons d'abord la motivation du staff technique, la motivation des joueurs. Ils vont se donner à fond. On a vu qu'au match aller, il y a Moïse Katumbi qui a accordé une prime spéciale aux joueurs. Malgré la média ne l'ont pas dit. Mais je crois bien que Sébastien Desailly, moi j'adore d'abord son état d'esprit. Un sélectionneur doit avoir un état d'esprit. J'observe Claude Leroy, je vis, c'est pareil aussi avec Desailly. On va lui donner le temps. Bon, je crois qu'il va battre un travail de titan, un travail de longue haleine parce qu'il est partout. On a vu qu'il a accompagné le Léopard à prix. Il était là. Et il a, je crois, un bon climat avec tout le monde. Il discute avec tout le monde. C'est déjà quelque chose de bon. Il est là au pays. Il est logé au pays. Donc un fédérateur en fait. Il discute avec tout le monde, avec un bon climat. Et on observe aussi par rapport aux médias, nous avons des images, des vidéos. Là où le bon climat règne, c'est palpable. On le voit, donc ils sont sereins. Je crois qu'aujourd'hui, on aura encore des surprises par rapport aussi à son discours, à la conférence de presse hier. Je crois que c'est quelqu'un d'optimiste. Voilà, quelqu'un d'optimiste en fait rapidement. Et puis cette question concernant toujours pour clôturer cette page pour l'équipe nationale. Alors, nouveau joueur Baye, hein, vraiment c'est une nouvelle génération, ce sont des très bons joueurs, ils sont très jeunes. Il y a un certain William Balikwisha, Sila Kantopa qui joue au côté de Stuttgart, en Bundesliga. Il était le joueur des révélations en 2021, aux côtés de l'Allemagne, 4e championnat du monde. Et puis il y a aussi un certain Aldo Kaloulou de Tibola. Alors, Bozomo a venir na bango na Léopard, mais aussi prestation na bango dès la première rencontre officiellement. Bon, Kobandana Balikwisha. Balikwisha c'est un bon pour moi, mais des fois il exagère avec sa technique. Déjà dans le milieu de terrain, le match aller, on a remarqué que non, il y avait trop de techniques, il y avait beaucoup de pertes de balles. La Mauritanie utilisait beaucoup plus les erreurs pour nous attaquer, et puis ça amenait les buts. Donc déjà, si le coach va insister, il va beaucoup plus insister sur la technique. Oui, les galeries, il faut ça, mais et comme excité, parce que arriver dans un pays comme Tunisie, Maroc, ça ne pardonne pas. Du coup, on va nous marquer et puis on est éliminé. Du coup, c'est un bon. Son entrée de jeu aussi, et c'est là qui m'a éliminé, parce que l'équipe menait déjà. Autant de déjà na Mauritanie pas à qui me fatigue dans le terrain, il y a une technique et joueur qui bien. Donc, s'il faut qu'il améliore son style de jeu, améliorer un peu technique, à diminuer, parce que les accords techniques, les habits et puis qualifiés. Alors, si le Katompa, oui, déjà son entrée de jeu, il n'avait pas trop brillé, mais on voit peut-être si les coachs vont lui donner la chance de commencer les matchs aujourd'hui. C'est par là qu'on va le juger. Voilà, c'est vraiment une très belle génération de moi dans mon humble avis parce que je vis des garçons comme Balikwisha et puis Silas Kantopa, c'est vraiment des très très bons joueurs. Donc voilà, et puis concernant clôturant cette page pour notre équipe nationale, donc voilà, nous allons croire que vers 23h juste, en Mauritanie, la RDC est Loko Yamakasi. Loko Yamakasi, Bisson en 2003. Si je me rappelle, en 2003, Bina, RDC, Loko Yamakasi, Tchakouli Bondas. Donc voilà, ce sont mes aînés. On rappelle l'année 1988, comment la RDC a été menée face au Burkina Faso. Revenir na score. Donc, Bija Moukou, la Pessima, Malé, Mama, la Tindé, fiche, coup de tête. Donc, espoir à bon, on a posé dans tout le monde, on a sous RDC, ça, et ça, la biso vraiment plaisir parce que tous sont méritants. Tous méritants. Vous savez aussi, dans un match de football, lorsque la meilleure équipe perd, le football ne sera jamais en paix. Donc, la RDC a réellement des atouts qu'il faut de pouvoir gagner cette rencontre. Donc, voilà. Mais le football, c'est réalité. Donc,
Donnons une bonne chance pour notre équipe nationale. Bien sûr, nous clôturons pour la page de l'équipe nationale. Voilà pour parler de nos 4 clubs éliminés aux interclubs de la CAF. Vita Club était engagé en Ligue des Champions. D'ailleurs, le Monté Mapembe, tout puissant Mazembe, c'est le propos. Toutes ces équipes se retrouvent à la 3e, 4e position de cette compétition des interclubs de la CAF, la Champions League, mais aussi la Coupe de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, Béni Demba. Donc, comment voyez-vous une équipe qui est réellement dans le top 10, qui est dans le top 10, enfin notre championnat qui est dans le top 10, il y a 4 clubs qui sont directement éliminés. Ouais, tu sais, Fleck, c'est la plus grande honte qui ne puisse exister ici en Afrique, comme vous venez de le dire. Et ça, Sony Makasi, je peux dire. Le gouvernement ne s'implique pas au sport. Le championnat qui s'est joué à bonne et due forme, le championnat s'est arrêté subitement comme ça. De éviter pour quel moyen, par quel moyen. Je peux dire même, il y a le président qui s'est donné lui-même à fond de prendre les déplacements de clubs par rapport via la compagnie aérienne. Je crois que c'est Congo Airways. Évidemment, évidemment. Na habité là on est sali que makampe kata na bongo ba pesi biso ata compte rendu. Donc je crois que ce qui sérieux ezate football na biso et qui t'a toujours malgré ba talent oyo tozana ngoya makasi mais ce qui sérieux ezate makambo belé isimbate. Donc il faut tous à la responsable tous à la bongo sérieux afin que le football na biso qui est liboso. Pendant 4 clubs, nous avons le tout-puissant Mazembe qui a fait la pluie et le beau temps dans le monde aujourd'hui et qui s'est fait battre comme une petite équipe. C'est la plus grande honte état que nous, Congolais. Donc nous demandons, s'il vous plaît, au gouvernement d'être responsable, de travailler à fond. Nous avons que le ministre des Titres, le ministre des Sports est là. Grâce à Dieu, nous avons maintenant un pionnier, une icône du football. En fait, moi, c'est ça, moi je comprends pas. En fait, nos différentes équipes engagées aux interclubs de la CAF, ceux qui sont éliminés, ils ont fait le gouvernement. Bon, je commence d'abord à la base. La base, c'est quoi? La base, c'est le championnat. À chaque championnat, nous avons toujours des responsables. Notre championnat est dirigé par la fédération. Et qui dirige la fédération, c'est le ministère. Et qui dirige le ministère, c'est le gouvernement. Maintenant, qui fait sortir les fonds afin que le championnat puisse se jouer? C'est le gouvernement via le ministre des Sports. Ok. Donc, le championnat ne va pas se jouer à bouche parlant avec de papier. Non, le championnat se joue avec l'argent. C'est pour ça que je dis, nous devons du sérieux à notre gouvernement. Le gouvernement doit décaisser l'argent. Nous avons des cahiers de charges. Un cahier de charges bien planifié par rapport au championnat. Le gouvernement fait sortir l'argent. Nous avons l'argent. Nous jouons le championnat clairement. Donc, nos 4 clubs se sont éliminés par rapport au manque de temps de jeu. Je reviens maintenant. Au manque de temps de jeu. Parce qu'il y avait le championnat qui se joue presque chaque semaine. Je ne crois pas que nos clubs seront disqualifiés bêtement. Vous voyez? Quand nos 4 clubs, si nos 4 clubs avaient le championnat en jambes, on n'allait pas être éliminés bêtement comme ça. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé à la base. Voilà. La base, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'est pas sérieux. Le gouvernement doit mettre du sérieux afin que nos championnats puissent aller de l'avant. Nous voyons les championnats comme le championnat de la Côte d'Ivoire. Le championnat de la Côte d'Ivoire est sponsorisé. Le championnat de la Côte d'Ivoire passe au Canal+. Vous voyez, c'est quelque chose à féliciter. Nous, Tozotika l'a toujours dans le ciment. C'est la honte. Nous avons de bons joueurs, nous avons de bons dirigeants. Bato Bazana Moutema, football et Kendeli Bosso, de Lambert Osango, le président Max Moké, le président Zoé Kabila avec Charles Kleb, Batika Ponanini. Parce que le gouvernement n'est pas sérieux. Bon joueur Bazali, bon réseau Bima, même bon réseau Soukana va poche à bateau. C'est ce que ce n'est pas. Nous n'avons pas des infrastructures. T'as la dégradation. L'équipe nationale doit aller jouer à Lubumbashi parce que le stade de Mati est non homologué. Voilà, voilà, c'est vraiment la honte rapidement. Et puis, Béni Demba, vraiment, c'est une responsabilité partagée entre le gouvernement congolais, mais aussi nos clubs. Et puis, rapidement, Isaac, quelles sont les solutions que vous proposez pour le championnat Nabiso et Zonga? Et Zonga Ndenge Sengi, les bêtes Ndenge Sengi.
Déjà, c'est une malédiction ou bien Isaka, je ne sais pas moi quoi. Parce que ça fait déjà 4 à 3 ans passés, l'INAFOOT n'a toujours pas d'organisme complet. Donc il y a toujours des incompréhensions et puis des bêtises qu'on ne peut pas tolérer. C'est une honte de voir un pays comme la RDC qui a 4 clubs, que je peux citer Mazembe, V-Club, DSNP et Lupopo. Déjà, Mazembe, c'est l'un des clubs les plus titrés en Afrique. Comment est-ce que Mazembe peut se faire humilier par des équipes selon la normalité des choses? Voilà, le gouvernement. Alors, les solutions que vous proposez pour le championnat, qu'ils mettent du sérieux. Il n'y a pas d'autre solution, qu'ils mettent du sérieux. Mais c'est du sérieux. Qu'ils mettent du sérieux. Voilà notre dernière question concernant la nomination. Il y a François Kaboulo, Mona Kaboulo, au ministère des Sports. Est-ce que c'est vraiment une décision où Konzambo, qu'on a ministre, pour choisir Kaboulo, Mona Kaboulo comme ministre des Sports? Bon, déjà, la nomination, moi je peux dire c'est une bénédiction pour lui. Vu son parcours journalistique, donc il a amplement mérité place aux actes parce qu'on a tant souffert avec les ministères des Sports. Il n'y a toujours pas de sérieux et il se pose toujours dans les affaires d'argent. Il y a beaucoup de talents en Afrique, et plutôt en RDC plus précisément, qui est total à bouillir. Dans les arts, RDC, surtout en matière de football. Mais sérieux, c'était pourquoi? Parce que c'est lui qu'on engage là-bas, lui qui est pour nous privé. Donnons la chance à Kaboul, au moins à Kaboul, puisqu'il fut un journaliste depuis des années. Donc peut-être c'est la bonne personne pour le ministre des Sports. Donc quant à moi, je lui dis bonne chance. Bonne chance et puis rapidement, Béni Demba, Kaboul, au moins à Kaboul. Ouais, mais sincères félicitations au ministre des Sports, M. François Kaboulo Mona Kaboulo. C'est une grande fierté, comme mon ami Zach vient de le dire. Je crois que c'est quelqu'un qui vit du sport. Hein. Lui, il mange les sports, il boit les sports. Chaque jour, il vit du sport. Je crois que c'est quelqu'un qui va changer les choses. On le voit clairement. Il était à l'RTNC par rapport à son expérience, son expertise qu'il va apporter au monde sportif. Je crois qu'on aura un grand changement. Nous lui souhaitons un bon mandat, nous le jetons des éloges. Je crois que c'est quelqu'un qui va se donner au fond, au four et au moulin, comme on le dit, afin que notre sport puisse aller de l'avant. François Kaboulo, Mona Kaboulo. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de grosse expertise au niveau des sports, donc un journaliste expérimenté, icône d'ailleurs, sur la météo, c'est parce que depuis tout petit, on le suivait à la télé, de bon Yokenaba Radio, et puis voilà. C'était ça notre dernière question ou bien élément concernant l'émission Allélo. Donc, mesdames et messieurs, vraiment merci de l'avoir suivi. Et je dis réellement merci à l'équipe technique, donc à Charlie et Strasbourg, pourquoi pas Rabi Maïlé, les corbeaux, tous les supporters des corbeaux, de tout puissant Mazembe. Donc voilà. Et pourquoi pas la coordination de notre chaîne Direct Info, chapeautée par un certain Lolo Dibas. Donc mon coordonnateur, vraiment merci beaucoup pour la confiance confiée à notre petite personne. Et donc voilà. Et puis mes salutations à un certain Elmi Kibaka. Pourquoi pas ça arrive Kipouya, Babi Kuna na Italie, bata la rémission à Direct Info. Vraiment merci beaucoup. Voilà. Pourquoi pas Maman Deborah Bohoto, une mère généreuse, voilà. Et pourquoi pas Naomi Kachama et JC Moussoué Madiboua, là c'est mon grand frère, un homme très généreux en France, la TV na bango aux arna wifi, la directive, vraiment un grand plaisir. Pourquoi pas Doudou Moussoué également en Angola, mon grand frère à qui j'ai beaucoup d'estime, à qui j'aime beaucoup. Bobo ici était na Belgique, donc on peut qu'on a directive info. Vraiment bon ça a plaisir à trop. Nadia Mboulé, Deborah Falaka, Jean-Pi Nakasila, JC Olé la de Lipen. Donc voilà, Jemira Maké c'est pour ta Valentine une angolaise au Congo. Et pourquoi pas Jobaku na Matadi, à l'Andarapéché Nabis au Direct Info. Plaisir à toi. Raina Lemboussa. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci à Béni Demba. Et puis merci à Isaac pour votre présence ici dans ce plateau. Mesdames et messieurs, on va se retrouver prochainement. Donc déjà, likez notre chaîne. Mais aussi, abonnez-vous vraiment massivement. Tapez juste sur YouTube. DRC. C'est en anglais, hein, en fait, c'est la République démocratique du Congo. Et directement, au monde, on a toutes les informations possibles dans Direct Info, TV, donc Koti, toutes les informations vraiment possibles. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve prochainement si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas. Bye bye.